Je suis l'honorable député Diop Sy. Je suis venu aujourd'hui à l'université sur l'invitation des étudiants. Comment entretenez-vous avec les étudiants? J'entretiens de très bons rapports avec les étudiants parce que j'ai été un responsable et un concessionnaire au niveau du restaurant central pendant des années, pendant la privatisation. Donc j'ai débuté la privatisation des restaurants au niveau de l'université. Et depuis ça, j'ai des relations avec eux depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Comment vous avez géré la crise universitaire avec eux? Bon, la crise universitaire telle que ça s'est présenté, au départ, je n'étais pas au Sénégal. Mais dès que je suis arrivé, j'ai été contacté par les étudiants eux-mêmes qui m'ont demandé de voir comment je peux les aider à sortir dans cette situation. Je les ai appelés chez moi, je les ai conseillés en tant que père, en tant que frère et en tant que cousin, en leur faisant comprendre que ce qui est arrivé est déjà arrivé et on ne peut pas revenir là-dessus. Si on pouvait ramener un mort, tous les morts du Sénégal seraient revenus. Mais c'est une fatalité qui est arrivée sur un accident ou bien sur quelque chose qu'on ne comprend pas, ou c'est encore en cours, mais on ne pouvait pas se baser sur ça pour dire que les étudiants ne vont plus à l'école. La perte qui devait arriver, si tous les étudiants n'étaient pas partis en classe, ce serait une catastrophe pour le Sénégal, mais en même temps une catastrophe pour l'ensemble des étudiants. Donc il fallait les conscientiser pour qu'ils puissent comprendre que ce qui est arrivé et que personne ne pouvait revenir là-dessus. Maintenant, il y avait d'autres formes de lutte qui étaient plus importantes, qui étaient aussi importantes que de savoir la vérité. Donc c'est pour cette raison-là que je les ai conseillés en leur demandant d'abord de ne plus imposer à l'État de demander la démission d'un quelconque ministre. Parce que ce n'était pas leur rôle. Leur rôle, c'était de dire on veut connaître la vérité, on veut savoir ce qui s'est passé, et c'était ça leur rôle. La deuxième chose, je les ai dit, vous êtes dans une situation où vous avez perdu beaucoup. L'université n'a jamais gagné dans toutes les histoires qu'elle a eues, ou bien toutes les grèves que vous avez faites, vous n'avez jamais rien gagné. Il faut faire en sorte que dans cette grève, que vous gagnez au moins quelque chose. Parce que vous avez prouvé à l'État et au Sénégal que vous pouvez faire une marche pacifiquement, sans histoire ni rien du tout. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il faut leur faire comprendre qu'on parle de croissance dans le pays, mais vous n'avez pas senti la croissance. Donc si vous ne sentez pas la croissance, vous devez dire au moins à l'État ce que vous voulez. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils ont posé les revendications en demandant la diminution des prix de repas, l'augmentation des bourses, et tout ça, on en a discuté. Je l'ai dit, c'est la bonne chose qu'il faudrait faire. Je les avais même dit, demander à l'État d'éclater le paiement des banques, au lieu de le mettre dans une seule banque, qu'ils le mettent à d'autres banques, qu'ils les imposent aux banques, parce que c'est un truc qui concerne le public. Donc il y a des risques et on ne peut pas mettre l'ensemble de ces risques sur une seule banque. Si la banque a des problèmes, ça veut dire que tous les étudiants ont des problèmes. Donc pour ça aussi, je les avais dit de le poser au niveau du président pour qu'au moins que les paiements soient faits au niveau de l'ensemble des autres banques ou bien qu'on le répartisse parce qu'une seule banque ne peut pas prendre 100 000 étudiants à tout seul. S'il y a des failles, personne ne pourra le régler. Et ça, il y avait une alerte déjà il y a 2 ans avant. Il y a déjà une alerte 2 ans avant. Donc pour cette année aussi, il ne faudrait pas que ça revienne encore. Donc on a discuté vraiment et ils sont partis. Dieu a fait par exemple que le président a donné plus qu'il n'espérait. Donc ça aussi c'était une bonne chose aussi de la part. Honorable député, actualité politique oblige. Quelle appréciation vous faites de la décision de l'Union africaine sur le cas Khalifa Sall? Vous savez, moi les décisions de justice, comme je dis tout le jour, c'est des décisions des institutions qu'on ne gère pas nous. Vous avez une appréciation? Non, mon appréciation elle est unique. Hein. Vous savez, ils ont eu combien de temps avant de donner ce jugement? Ils ont fait combien de temps? Ils ont attendu combien de temps? Pourquoi quand ils devaient le faire, ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ont attendu jusqu'à maintenant pour le faire? C'est parce que les avocats de Khalifa Sall Non, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, les avocats de Khalifa Sall connaissaient cette procédure. Tout le monde connaissait cette procédure. Quand on avait dit que, nous, au niveau de l'Assemblée, on avait dit que ce n'était pas normal qu'il reste en prison étant député, avant même qu'on enlève son truc parlementaire. C'est à ce moment-là qu'il fallait poser le problème. Mais ce n'est pas à cet instant-ci qu'il faut le poser après une condamnation. C'est-à-dire, c'est de la politique. Chacun cherche des moyens pour se faire entendre. Chacun fait des trucs pour se faire connaître. C'est ça la vérité. Vous savez, ici au Sénégal, les gens ils font plus de politique
que de vérité. L'autre cas politique, c'est la candidature de Karim Wade. Non. Karim Wade, je vous ai dit, je n'en parle pas parce que depuis longtemps, j'ai parlé, depuis 3 ans, j'ai dit que Karim Wade n'a pas de carte d'identité. Regardez les télévisions que j'ai parlé. J'ai parlé dans l'ensemble de vos télés. J'ai dit que Karim Wade ne peut pas être au Sénégal. Il n'a pas de pièce d'identité. Il n'en a jamais eu. Karim Wade était au Sénégal en tant que ministre. Il était français. Il voyageait avec un passeport français. Il faut que les gens se disent la vérité. Tout le monde le sait. Pourquoi aujourd'hui on se focalise sur Karim Wade n'a pas de carte d'identité? Il n'en a jamais eu. Comment il va s'inscrire maintenant pour qu'on lui dise que ton inscription n'est pas bonne? Il faut être logique. S'il était inscrit avant, ou bien s'il avait une nationalité sénégalaise avant, il n'aurait pas ce problème-là. Il faut être logique. Il n'en a pas. Il n'en a jamais eu. Il y a des gens qui sont en train de voter avec les anciennes cartes d'identité. Pourquoi lui, il n'en avait pas? Il n'en a jamais eu. Pourquoi aujourd'hui voulez-vous seulement qu'on passe tout notre temps sur Karim Wade, carte d'identité? Il n'en a pas. Il n'est pas sénégalais. C'est un Français. Il n'a qu'à rester français. C'est ça la vérité. Quelle est la perspective entre vous et les étudiants pour les élections prochaines? Non, moi, ce que je dis avec les étudiants, c'est clair. Moi, je suis derrière une personne que je crois que ce qu'il est en train de faire est bien. Il faut le laisser continuer à travailler. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je veux la place de telle personne, il faut que je le fasse sortir d'ici, parce que moi je considère que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais moi je peux considérer que ce qu'il fait n'est pas bon, parce que je ne suis pas objectif, parce que je veux sa place. Je ne suis pas la personne qui est là en train de vivre. Allez dans le Fouta, allez dans les régions. Dites que vous allez enlever Macky Sall. Vous allez entendre ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire, mais vous allez l'enlever comment? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est à Dakar seulement que les gens sont en train de tourner dans les radios et les télévisions. Toutes les personnes qui parlent, ils ne parlent pas dans la brousse, ils sont à Dakar dans des bureaux ou bien dans des salles. Ils n'ont qu'à rentrer dans la brousse pour parler de Macky Sall. C'est là où ils vont voir que Macky Sall a déjà fait quelque chose pour le pays. C'est ça la réalité.